Merci aux organisateurs de me donner la parole et d'offrir une tribune à la forêt, qui est un sujet qui me passionne et qui a un très gros enjeu dans nos débats d'aujourd'hui. Parce que le premier point, c'est que la forêt a besoin d'eau. Les écosystèmes, c'est une évidence de dire que la vie a besoin d'eau. Mais la disponibilité de l'eau est un facteur majeur de structuration des écosystèmes au niveau de la planète. L'eau salée, c'est les océans, avec une grande variété d'écosystèmes. Quand il y a assez d'eau disponible sur Terre, c'est la forêt qui s'installe. Le seuil, c'est à peu près 500 mm d'eau de précipitation par an. Donc au-delà de ce seuil, on a de la forêt. En dessous, on a savane, alors savane, bouche, prairie, steppe, enfin quelques on veut selon les continents. Et donc des milieux dominés notamment par les graminées. Et quand il y a encore moins d'eau, on est vers les déserts. Mention pour les contrées très nordiques où l'eau n'est pas disponible parce que les sols sont gelés. Et donc on a la toundra. Mais sinon, partout, dès qu'il y a de l'eau, il y a de la forêt. Chez nous, quand même, 500 mm, Feur, il y a des années, on n'est pas 500 mm d'eau de précipitation à Feur. Donc on a atteint la limite fondamentale pour l'écosystème forestier. Alors le changement climatique, il y a une action très forte sur la forêt. Alors d'abord, avec le réchauffement, c'est des besoins d'eau accrus. Besoin d'eau, en gros, tous les ans, la saison de végétation augmente d'une demi-journée à peu près par an. En 50 ans, on a pris une vingtaine de jours de précocité supplémentaire. Alors on a dit ce matin, le blé, alors le blé, ceux qui veulent donner l'exemple, parce que c'est mon automne, mais le maïs, on peut le semer plus tôt, le blé, il montera un peu plus tôt, il écrira un peu plus tôt, on le moissonnera un peu plus tôt. Les arbres, ils sont là tout l'été. Et donc si ils ont commencé à pousser 3 semaines plus tôt, ils commencent à pomper dans le sol 3 semaines plus tôt. Et donc il y aura l'été à passer. Deuxième point, il fait plus chaud. Donc ça veut dire que la transpiration est plus importante. Donc à nouveau des besoins accrus. Plus longtemps, davantage d'eau. Or les précipitations, ça dépend des endroits, mais en gros, dans le Pilat notamment, elles sont à peu près stables. Donc ça veut dire que la forêt se trouve en souffrance, avec une mention particulière sur la neige qui joue un rôle important dans le rechargement des sols en eau, en montagne. Il y a de moins en moins de neige, qui donc vient encore perturber le cycle de l'eau. Et les risques apparaissent. Alors risque, le feu, on l'a dit, qui est très clair. Risque, une canicule, parce que les arbres souffrent aussi de la chaleur, attention, c'est moins d'eau à évaporer. Tempête. On a eu des tempêtes, ceux qui sont dans Saint-Étienne, la tempête après la sécheresse l'an dernier, il y a eu la grêle, et puis un couloir de tempête qui a tout dévasté jusqu'à la tour en Jarret. Et les précipitations, on a dit à peu près, les précipitations restent à peu près stables, mais tournent de façon beaucoup plus irrégulière. Donc là encore, il y a la sécheresse estivale à laquelle il faut que la forêt fasse face. Et arrive donc sur une forêt en état de faiblesse, le risque sanitaire. Et donc chaque arbre, donc, il est dans son écosystème, il a ses prédateurs, ses parasites, etc., contre lesquels il vit très bien tant que tout va bien. Quand l'arbre est au bout du rouleau parce qu'il est déjà en grande souffrance avec le stress hydrique, les scolites sur les lycéas, le bupresse sur le chêne, et la liste est infinie, les chenilles processionnaires sur le pin, etc., prolifèrent au point de tuer les arbres. Et Maxime a dit ce matin, quand on regarde, alors chacun projette un regard sur son environnement différent, mais ayez un regard de forestier, regardez-les, regardez quand vous êtes dans l'Allier, c'est dramatique, vous avez des cadavres d'arbres, quelle que soit la route que vous prenez, vous avez des cadavres tout le long de la route. Je trouve ça, je vais employer le mot terrifiant, notamment en plaine et en partie-montagne. En haute montagne, la situation est globalement beaucoup plus favorable à la forêt, mais en zone chaude et sèche, la situation par endroits devient dramatique. Alors, quand je dis ça, soyez optimistes, la forêt survivra à l'humanité. Alors là, je prends le pari qu'on disparaît depuis longtemps, il y aura encore des forêts.
Ce qu'on disait, c'est la forêt telle qu'on la connaît, notamment une forêt de production. Alors ce sujet, pourquoi le sujet de la forêt passionne? Parce que je pense que c'est une des rares activités humaines où on peut aligner un très gros enjeu écologique, avoir une activité très proche des cycles, des écosystèmes naturels. On a une activité économique tout à fait importante. Une forêt, c'est un lieu très productif pour l'homme. Et enfin, l'aspect récréatif qui est aussi associé, parce qu'une forêt productive avec un bel écosystème dimensionnel, c'est un endroit où il est très agréable de se promener. Et c'est cette activité de production, il y aura toujours une forêt chez nous, c'est sûr. Par une forêt de production telle qu'on la connaît aujourd'hui, capable de produire de nouvelles qualités qu'on puisse utiliser dans la construction, dans l'ameublement, enfin tous les usages nobles que l'on a du bois. Et là, c'est une vraie incertitude. Le cycle se complique encore parce que l'eau a besoin de la forêt. La forêt a besoin de l'eau, c'est un bout du cycle, mais l'eau a besoin de la forêt. J'ai mis entre parenthèses la stabilisation du climat, parce que le puits de carbone, au niveau planétaire, le puits de carbone des océans, bien sûr, le second, c'est la forêt. Et ce puits de carbone est menacé, parce que les forêts dépérissent, parce que ça brûle comme des incendies gigantesques qu'il y a dans le monde entier. Donc c'est là où la forêt stabilise le climat. En fait, aujourd'hui, quand la forêt disparaît, elle libère du carbone dans l'atmosphère, et en plus, elle ne possède plus, donc double peine. Donc, une autre parenthèse, pas directement dans l'eau, mais indirectement, parce que le réchauffement climatique, on l'a vu toute la journée, engendre des perturbations du cycle de l'eau. Donc, c'est le premier enjeu, il est quand même là. Le deuxième, toujours au niveau planétaire, c'est que les grandes forêts de la forêt amazonienne ont un rôle stabilisateur du climat et de la circulation des courants intercontinentaux, planétaires très importants. Et le climat, même si ça paraît très loin, et nos précipitations dépendent pour une bonne partie des forêts tropicales. Les forêts ont aussi un rôle sur l'accroissement des précipitations. Alors les études scientifiques sont complexes. En forêt, c'est toujours compliqué avec le bilan de façon générale. Un bilan qui dure sur 150 ans ou plus de la vie d'un arbre, c'est compliqué. Il semblerait que les précipitations soient accrues par le couvert forestier pour trois raisons principales. La première, c'est un vent qui passe au-dessus de quelque chose de plat, souvent de passer. Quand il y a un substrat plus rugueux comme une forêt, ça crée des turbulences favorables aux précipitations. Le deuxième point, c'est la perception. Quand on a des situations limites de brouillard, de givre l'hiver, on voit très nettement que tout obstacle arrête les particules présentes dans l'air, et un arbre, une forêt, un jour de brouillard avec un peu de vent, la forêt ruisselle, les arbres se couvrent de givre, parce qu'ils interceptent cette humidité atmosphérique qui vont donc apporter dans le sol. Et le troisième, en lien direct avec la régulation, le point suivant, c'est que les arbres, quand il y a une eau, d'abord sur le feuillage, une forêt, ça va jusqu'à à peu près 10 mètres carrés de feuilles ou d'aiguilles, quand les conifères, de les conifères, on va jusqu'à 10 mètres carrés de surface feuillère par mètre carré de sol. Donc ça augmente considérablement la surface, et donc quand il pleut, les premiers millimètres de pluie, ils ne vont même pas toucher le sol, ils sont immédiatement accaparés par la végétation. Ensuite, le sol qui est tenu par les arbres, et donc qui concourt à structurer les sols, favorise la filtration, ce qui dégouline des arbres, des litières, ça rentre dans le sol et en profondeur. Et là, l'eau mobilisée, ça veut dire que quand il y a des forêts, le niveau des sources baisse. Ok. Mais ça veut dire que si le niveau des sources baisse, ça veut dire que l'eau est restée captée dans le cycle biologique. Et cette eau qui va s'évaporer, qui va être mobilisée par les arbres dans le pilat, elle va retomber un peu plus loin dans le pilat, sur la nuit, elle va se condenser sur le Vercors, il va pleuvoir, et le cycle, cette eau, au lieu de retourner dans la Méditerranée en 2 jours, s'il n'y a pas de couvert, et que ça ruisselle directement dans le Gier puis le Rhône, ou le bassin de la Loire, c'est pareil, là, cette eau reste dans les cycles biologiques. Donc, un rôle majeur de la forêt sur
la quantité d'eau, et en lien direct avec ce qu'a dit mon prédécesseur qui nous a donné des... Quand il a listé toutes les cochonneries qu'il y a dans l'eau, il a dû encore oublier. Dans l'autre forêt, c'est bon, vous pouvez boire. Je bois l'eau, une petite source là. Vous pouvez boire l'eau, pas de nitrate, pas de pesticides en forêt, zéro pesticide, pas de pesticides, insecticides, agricides, souricides, herbicides, on peut les lister, et donc tous les sites, rien de tout ça en forêt. Donc vous avez l'eau en forêt, elle est potable, sans traitement, vous pouvez boire sans crainte. Donc non seulement il y a un enjeu quantitatif majeur, et un enjeu qualitatif très important également. Donc on est dans un cycle vertueux, l'eau, la forêt, le cycle tourne. Prenons garde parce que le cycle vertueux de débat c'est vicieux, parce que sinon avec la forêt, ça fait moins d'eau, il fait moins de forêt, et donc comment dire, soyons optimistes, la forêt survivra à l'humanité, sachons l'accompagner à la préserver partout dans le monde. La forêt, je suis mal placé en tant que propriétaire forestier en France pour le dire, mais je pense que je suis convaincu que la forêt n'est pas menacée en France ni en Europe d'ailleurs, mais elle est très largement menacée, c'est des réseaux tropicales. Et je ne jette pas la pierre aux gens qui habitent là-bas. La déforestation, on l'a plus chez nous, on l'a exportée dans ces pays-là par notre mode de vie, et c'est à nous, pays développés, qu'il appartient de protéger la forêt partout dans le monde, et d'abord dans les pays tropicaux.